Eh, salut les collègues, et ben vous savez quoi? On a entendu dire que les inégalités femmes-hommes au département du Nord étaient importantes. Ah, c'est une blague. Ah, les rumeurs, hein. C'est insupportable. Quoi? Christian Poiret, président du département du Nord, serait insensible à la question de l'égalité femmes-hommes? Oh non, pas possible. Lui, là, lui. La vie peut être simple. La vie peut être belle. Mais il faut savoir la vivre. Et également, mes deux Catherine. Mes deux Catherine? Elles lui appartiennent? Eh non, c'est juste affectif. Ah bon? Et il dit mon Lionel et mon Benjamin pour parler du chef des cabinets et du DGS? Ah, mauvaise langue, va. Aborder la question des inégalités hommes-femmes ici, au département du Nord, bah, c'est pas déconnant. Bah ouais, vous saviez que 72% des effectifs de la collectivité sont composés de femmes. 7 collègues sur 10 sont des collègues. Une majorité d'agentes au département alors. Ouais, donc pas étonnant que le président soit sensible à la condition des femmes dans notre collectivité. Pour en avoir le cœur net, une fois encore, on a remis le nez dans le RSU. Bon, vous le connaissez maintenant, le rapport social unique, hein. C'est quand même la 3e vidéo qu'on fait sur ce sujet. Ah oui, c'est un document hyper important dans lequel on trouve plein de données chiffrées, qui dresse un bilan de l'état de notre collectivité. Et dedans, écrit en tout petit, eh ben on y trouve plein de choses intéressantes. Et on a donc compulsé les chiffres au sein du département qui concernent les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et alors là, pour le coup, malheureusement, non, il n'y a pas de bonne surprise. Bah, regardons d'abord le traitement, le salaire, et comparons une filière à forte dominante masculine avec une filière à forte dominante féminine. Les traitements des cadres d'emploi de catégorie A dans la filière technique à forte dominante masculine avec les traitements des cadres d'emploi de catégorie A dans la filière sociale à forte dominante féminine, par exemple. Eh bien, les premiers ont un traitement brut annuel moyen 1,38 fois plus important que les secondes. Bon là, on rappelle, il s'agit de traitement, donc de ce qui est fixé par la loi et le statut. Mais bon, l'exécutif du département, la haute administration, le directeur général des services, qui disent agir pour l'égalité femmes-hommes, ils doivent être révoltés par cette situation. Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Et donc forcément, ils doivent agir, ils doivent faire quelque chose. Et ils ont un levier pour ça. Compensés par les primes. Vont-ils rétablir l'égalité femmes-hommes à travers le régime indemnitaire? Bien sûr que ouais. Bah quoi, il le dit sur intranet quand même, il communique là-dessus. Oui, mais oui. Eh ben non, au contraire, le département renforce l'écart entre les hommes et les femmes. Mais oui, si on reprend notre exemple d'il y a un instant, les agents de la filière technique en catégorie A à forte dominante masculine ont des primes 2,5 fois plus élevées que les collègues agentes de la filière sociale en catégorie A. Pour être complet sur la question des primes et notamment sur cette inégalité flagrante entre les hommes et les femmes, eh bien dans la filière administrative en catégorie A, un homme touchera en moyenne par an, salaire et primes confondues, 2400 € en plus que sa collègue femme. Bon, heureusement qu'il y a les promotions internes et les avancements de grade, ça permet au département de rectifier le tir. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais oui, heureusement qu'il y a les lignes directrices de gestion. Vous savez, ce temps qui est prévu de négociation entre les représentants du personnel, les syndicats et l'administration, pour pouvoir rétablir des critères qui permettraient un peu plus de favoriser et remettre un petit peu plus d'égalité dans ce rapport homme-femme. Et encore une fois les chiffres qui parlent. En 2022, le taux de promotion chez les hommes est de 3,5%, alors que le taux de promotion chez les femmes est de 1,34%. Et c'est pas juste sur 2022, hein. Tous les ans c'est pareil. Alors en plus, quand on sait que ce qui fonde la promotion, c'est le mérite et la valeur professionnelle, quelle conclusion on peut en tirer? Eh bien c'est que pour la haute administration et l'exécutif, dans notre collectivité, les hommes sont beaucoup plus méritants que les femmes, sont plus investis dans leur travail, ont une valeur professionnelle bien plus importante. Le RSU 2022 nous apporte donc la démonstration de ce qu'on imaginait déjà, c'est qu'il y a une forte inégalité entre les hommes et les femmes en termes de rémunération au sein du département. Cette inégalité salariale existe dans toute la société, mais le département la renforce par le levier des primes et des promotions internes. Donc tout son discours qui prône l'égalité femmes-hommes, c'est uniquement parce que la loi leur impose que Christian Poiret et sa team nous ont présenté à nous, représentants du personnel, leur plan d'égalité femmes-hommes 2024-2027. Et dedans, bon, beaucoup de com, mais aussi des choses, comment dire, surprenantes, parmi lesquelles on trouve un plan de développement de
coaching spécifique pour les femmes qui souhaiteraient accéder à des postes à responsabilité ou dans des domaines présentant peu de mixité. Ce qui est pareil en fait. Bah ouais, faut croire à les écouter que les femmes ont besoin davantage d'aide et de soutien dans ce domaine que les hommes. Autre chose, ils présentent le télétravail comme étant une amélioration entre le temps personnel et le temps professionnel. Qu'est-ce que ça vient faire dans un plan égalité femmes-hommes, ça? Ah ouais, pour Poiré, De Tavernier et toute la team, faire une lessive ou aller chercher les enfants entre 2 écrits professionnels ou de visio, ça améliore la condition des femmes. Ils feraient mieux tous là de lire le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui date de février 2023. Ce rapport dénonçait l'impact du télétravail sur l'évolution de la carrière des femmes et le risque pour elles d'être réassignées à domicile. Je voulais te dire vraiment que... Bon, ouais, allez, faut pas rester là, baillot aux corneilles. Faites surveiller la fricassée. Pendant que je me sers un petit godet, tranquillement avec mon pote. Bref, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au département, dans la team de Christian Poiré, il y a collaborateurs et collaborateurs. Et puis il y a surtout collaborateurs et collaboratrices. Et c'est ça qui fait la team.